Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e épisode de notre série de l'été « Et si ?» Aujourd'hui, on va explorer ce que signifie « Et si on se réinventait ?» Tu sais, il m'est souvent arrivé de me demander pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi la vie m'inflige ça ? Je suis sûre que toi aussi, tu t'es déjà posé cette question à un moment ou à un autre. La vie a cette façon unique de nous apprendre, de nous bousculer, de nous surprendre, de nous forcer à sortir de notre cocon. Que ce soit à travers des épreuves soudaines, des difficultés qu'on traîne depuis longtemps, ou bien simplement par un profond désir de changement. John Lennon disait « La vie, c'est ce qui vous arrive alors que vous étiez en train de prévoir autre chose. » C'est tellement vrai. En fait, on fait des plans, on a des attentes, et puis d'un coup, la vie intervient et nous pousse dans des directions totalement inattendues. Alors ça signifie quoi ? Vraiment se réinventer. Ça peut signifier laisser derrière nous tout ce qui ne nous sert plus, adopter de nouvelles façons de penser, de vivre. C'est un processus qui demande du courage, de la résilience et une grande ouverture d'esprit. Se réinventer, c'est accepter de changer, d'évoluer, de grandir. Mais c'est aussi s'autoriser à accueillir la sérénité qui vient avec l'acceptation de soi et des nouvelles directions. En ce qui me concerne, j'aime voir le fait de me réinventer comme oser avancer malgré mes peurs. Apprendre de mes erreurs avec bienveillance et humilité. Nourrir mes rêves et mes projets, mais aussi savourer l'instant présent. Laisser aller le passé et m'ouvrir à un monde en constante transformation pour être prête à l'accueillir. Alors, est-ce que ça va te surprendre si je te dis que ça me rappelle tellement Calista dans Les Fragments du destin ? À travers ses propres épreuves et ses défis, elle apprend à se réinventer et à évoluer. J'avais promis de partager des extraits de son parcours avec toi, alors aujourd'hui j'ai choisi 2 passages qui illustrent parfaitement ce thème. Le premier extrait. Je vais prendre ça pour un compliment. Il me sourit tendrement. L'adage dit « c'est un mal pour un bien ». Nos difficultés, loin d'être des injustices, nous permettent d'évoluer. Si nous en comprenons le sens, nous évoluons et surtout, nous évitons de reproduire encore et encore les mêmes schémas. Lorsque nous tentons d'ouvrir une porte avec une mauvaise clé, il ne nous vient pas à l'esprit d'en vouloir à la clé, n'est-ce pas ? Nous en essayons une autre. Le deuxième extrait que j'aimerais partager avec vous est un peu plus loin dans le roman. Je suis convaincue que dans chaque signe de la vie, il y a un murmure de nous-mêmes qui ne demande qu'à être entendu. Alors je me fais la promesse qu'à partir d'aujourd'hui, je serai ma priorité. Non pas que je sois égoïste ou narcissique, non, juste être bien avec moi, pour être bien avec les personnes que j'aime. Qu'on le veuille ou non, ces moments difficiles nous reconnectent à notre force intérieure, à notre capacité à surmonter l'adversité. Évitons de laisser les obstacles et les peurs nous décourager. Prenons-les comme des tremplins vers le changement, afin que ces changements soient voulus ou subis. Ils génèrent de toute façon un besoin de se réinventer. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, il y a quelques années, j'ai vécu un divorce vraiment difficile. J'avais perdu mes repères. J'étais complètement envahie de solitude. Pourtant, cette épreuve m'a obligée à redéfinir qui j'étais, ce que je voulais vraiment. Alors j'ai fait du tri autour de moi. Je me suis libérée des choses et de personnes toxiques. J'ai été très seule, vraiment. Mais ça m'a permis de revoir mes objectifs et mes priorités. Il y a aussi des moments où me réinventer a été un choix, comme quand j'ai décidé de devenir auteure. Ces décisions sont motivées par un désir profond de croissance, de réalisation personnelle. Chaque changement, qu'il soit choisi ou imposé, m'a apporté des apprentissages précieux, m'a permis de me rapprocher de qui je suis vraiment. Et puis comme beaucoup, je ne suis pas maso. J'aime pas souffrir, que ce soit une souffrance physique ou une souffrance psychologique. Dans mon cabinet,
Je rencontre tellement de personnes qui souffrent et je suis admirative de voir à quel point elles ont cette capacité à se réinventer. Et pourtant, Dieu sait qu'elles ont vécu des drames, des traumatismes, la maladie, des divorces, pire encore. La plupart du temps, ils se surprennent eux-mêmes dans leur capacité à tenir bon, alors qu'ils se pensaient fragiles. Ce qu'ils ont en commun, c'est le refus de se laisser engloutir par l'épreuve et de renoncer au bonheur. Alors ils se mettent en quête de sens, un nouveau sens à leur vie. Hier, j'ai fait un post sur Facebook et Insta dans lequel je cite Jacques Salomé. Il dit « Osez, car le possible n'est en fait qu'un tout petit pas après l'impossible. » Cette citation est tellement juste, je trouve. Qu'on le veuille ou non, ces moments difficiles nous reconnectent à notre force intérieure, à notre capacité à surmonter l'adversité. Pour certains, ce sera aisé dans un domaine particulier, pour d'autres, ce sera l'inverse. Mais peu importe, trouvons en nous ces ressources. Ne laissons pas ces obstacles nous décourager. Pourquoi c'est si difficile de se réinventer? On sait maintenant, par les neurosciences, on arrive à expliquer en quoi le changement fait peur par rapport au cerveau qui cherche la sécurité, qui est câblé pour rechercher cette stabilité qui nous rassure. Lorsqu'on envisage de changer, notre cerveau se perçoit cela comme une menace. Et cette réponse de peur est principalement régulée par l'amygdale, cette petite structure en forme d'amande située dans le cerveau. L'amygdale est responsable de la réaction de lutte ou de fuite, quelquefois de se paralyser. Et ça enclenche des réponses de stress lorsqu'elle perçoit un danger. Même si ce danger, c'est simplement le fait de sortir de notre zone de confort pour être mieux. Imagine cette petite alarme interne qui s'active dès que tu tentes quelque chose de nouveau. C'est notre propre système d'alarme anti-changement. Et puis, il y a cette fameuse zone de confort dont je vous parle souvent. Parce que le cerveau favorise ces comportements routiniers, familiers, qui nécessitent moins d'énergie. C'est comme si il avait son propre mode d'économie d'énergie pour garder la batterie plus longtemps. Changer ou se réinventer, ça signifie sortir de cette zone, ce qui peut déclencher de l'anxiété et de l'inconfort. Et cette réticence au changement, c'est en grande partie dû au fait que notre cerveau préfère l'économie d'énergie, des habitudes, plutôt que l'incertitude et l'effort qu'exige le changement. Sortir de notre routine, c'est un peu comme demander à notre cerveau de gravir une montagne. Il demande beaucoup d'énergie et quelquefois il a la flemme. Et puis l'incertitude et l'inconnu, c'est naturellement effrayant. Lorsque le cerveau n'a pas de repères clairs, il a tendance à anticiper le pire pour se protéger. Ça peut créer une résistance psychologique au changement et puis une résistance à se réinventer forcément puisque c'est l'inconnu. Cet inconnu qui est comme un terrain miné pour notre cerveau, qui préfère des chemins bien balisés, bien familiers, même s'ils ne mènent nulle part. Regardons quelques histoires inspirantes. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Il a été évincé d'Apple, et puis après il a rebondi, il a fondé Next, une entreprise informatique. Ensuite, il a racheté Pixar. Sa capacité à se réinventer l'a ramené chez Apple. Il y a plein d'histoires comme ça, qui montrent que le changement peut être aussi un puissant catalyseur vers une réussite. Alors bien sûr, souvent, on a besoin d'outils pour se réinventer, pour y aller progressivement à son rythme. Il y a un outil qui s'appelle « Je suis, pas encore ». C'est une façon de se familiariser avec le changement. Par exemple, tu prends une feuille de papier et tu écris « Je suis », suivi de quelque chose que tu aspires à devenir, et puis tu ajoutes « Pas encore ». Par exemple, « Je suis un acteur confiant ». 3 petits points, pas encore. Cette technique va te permettre de reconnaître tes aspirations, tout en te rappelant que tu es sur ce chemin. C'est un moyen de valider tes rêves et t'autoriser à être en cours de route, sans pression. Surtout, sans recherche de perfection immédiate. Ça te rappelle que chaque grand voyage commence par un petit pas et que tu es déjà en mouvement vers ton objectif. On connaît bien sûr le tableau des visions qu'on fait évoluer. On crée un tableau de ce que l'on veut, puis
Chaque mois, on ajoute de nouvelles images, de nouveaux mots, de nouvelles citations qui vont refléter nos nouveaux objectifs et nos aspirations. Ça nous aide à visualiser et à intégrer progressivement ce changement que l'on veut voir dans notre vie. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est les intentions chaque jour. On pourrait dire chaque nouvelle journée, c'est un nouveau mois. Chaque matin, avant de commencer ta journée, tu peux prendre quelques minutes pour méditer ou pour réfléchir sur une affirmation positive qui va t'encourager, ou alors poser ton intention de la journée. Par exemple, aujourd'hui, je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Ou, chaque jour, c'est une chance de me réinventer. D'avoir posé une intention le matin va attirer notre attention toute la journée sur cette intention. Et puis, le défi des 7 jours. C'est apprendre à faire quelque chose de nouveau chaque jour pendant une semaine. C'est choisir une compétence ou un sujet qui nous intéresse, et puis c'est s'engager à faire quelque chose de nouveau ou en apprendre un peu plus chaque jour. Par exemple, on pourrait dire le premier jour, on apprend quelques phrases dans une nouvelle langue. Le deuxième jour, on explore une recette de cuisine que l'on tente. Et puis le troisième jour, on lit un article ou un livre sur un sujet qui nous intrigue mais qu'on ne connaît pas. Un nouvel auteur, enfin peu importe. Le quatrième jour, on peut essayer un sport nouveau, ou une nouvelle activité physique, ou même quelque chose de simple, comme danser, faire du yoga, ou juste aller faire quelques pas si on n'a pas l'habitude de marcher. Le cinquième jour, on pourrait décider de tester la méditation. Il y a plein d'applications qui permettent de faire des tests sur la méditation. Ou bien commencer à écrire ce qui nous passionne, écrire nos émotions, nos réflexions. Et puis le sixième jour, on peut se dire, tiens, je vais tenter de dessiner ou de peindre, même si on ne pense pas du tout être doué pour ça. Et le dernier jour, c'est s'engager, peut-être, dans une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, découvrir son histoire à travers les réseaux, échanger avec des gens. Il y a de nombreux défis, petits défis chaque jour, mais de les faire va nous permettre de mettre un pas en dehors de notre zone de confort. Et c'est un vrai apprentissage. Avant de conclure, j'aimerais quand même te citer Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Cette citation nous rappelle à quel point il est important de sortir de nos habitudes si on veut avancer, grandir, changer. Se réinventer, c'est un voyage continu, de découverte, de croissance, de changement. Ça demande du courage, de la résilience et une grande ouverture d'esprit. Mais le résultat en vaut vraiment la peine. Tu découvriras des aspects de toi-même que tu ne soupçonnais même pas que tu avais. Tu ouvriras des portes à des opportunités incroyables. Et pour aller plus loin, tu peux retrouver la série Enfin moi sur happypsy.fr. Tu y trouveras 8 épisodes qui vont te permettre de te réinventer grâce à l'ikigai et à l'auto-hypnose. Merci du fond du cœur d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. J'espère que ce podcast va pouvoir t'aider à accueillir ce changement, à te permettre de te réinventer avec sérénité. Continue à prendre bien soin de toi et souviens-toi, chaque pas que tu fais te rapproche de la personne que tu veux devenir, de cette personne authentique que tu es au fond de toi. Je vous souhaite une belle journée à tous. Et si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, likez-le, commentez-le. Bref, vous le savez, ça m'encourage à continuer, à vous offrir du temps, des outils et ces moments que j'adore partager avec vous. Et puis, vous pouvez aussi m'envoyer un message à travers happypsy.fr, il y a mon mail, et on peut papoter ensemble. D'ici là, on se retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode « Et si on vivait nos rêves les plus fous ?» Prenez soin de vous. Et on se retrouve sur les réseaux et sur happypsy.fr. À très vite.